Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous pouvez me joindre sur moyenclamant@gmail.com. Alléluia. Pour ceux qui m'ont écrit, voilà, je vais prendre un temps d'ici samedi pour vous répondre. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation élue, un peuple acquis. Jésus-Christ est dans la vérité. Amen. Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus élève, Jésus renouvelle, il nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Que cette tempête emporte tous les sorciers et les sorcières. Que Jésus-Christ soit honoré de tous. Je bénis le Seigneur de ce qu'il est Dieu, de ce qu'il a fait de nous enfants de Dieu, de ce qu'il nous a sauvés. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. La Bible nous dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. La voix de l'Éternel se fait entendre. Amen. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. Que tu saches que ça ne va pas t'échapper. Oui, ce que tu as sémé là, tu vas récolter. Tu as la chance que je ne dirai pas vos noms sur les réseaux sociaux. Mais Dieu seul vous connaît. Amen. Que Dieu soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Voilà. Que Jésus-Christ soit exalté. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts dans son palais. Tous ces cris, gloire, gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, cette nuit, ce que je vais vivre, j'ai vécu une peur bleue. Alléluia. Sinon, rouge, je ne sais pas. Mais Dieu m'a révélé quelque chose que je ne voulais pas travailler avec vous. C'est comme si j'étais aux deux plateaux, dans le quartier des deux plateaux. Et j'étais allé avec une dame, et nous allions voir une autre dame, une maman. Et le Seigneur me dit, ne rentre pas là-bas, mais dit, orientez-vous ailleurs, parce qu'on partait certainement pour prier. Et quand nous sommes partis, nous sommes descendus dans ce quartier-là, il y a un bas-fond, et nous sommes allés vers là-bas, et puis j'ai vu que le ciel était nuageux. Et il y avait un sang glacial. Et bon, quand vous constatez ça, vous savez qu'il va pleuvoir. Donc on allait s'abriter sous un hangar. Vous voyez les hangars des garbadromes là, avant, les garbadromes, il y avait 4 pieds, et puis les gens mettaient soit 2 ou 3, quoi la même là, voilà, ils couvrent ça. Alléluia, il couvre. Donc on est allé s'abriter là, et puis le Seigneur nous a dit de quitter, parce qu'au début on était à l'entrée de son quartier, il y avait un arbre là, donc on s'est abrité là, et comme le ciel était nuageux, il y a une voix qui disait comme ça, le Seigneur nous a dit de quitter là, parce que quand il pleut, avec la pression atmosphérique, avec les éclairs, tout ça, donc on s'est déplacé. Quand on est parti rester sous le hangar, voilà, sur ce hangar-là, voilà, c'est tôle ivoire. Il y avait 2 ou 3 tôles ivoire qu'ils ont pour couvrir. Donc, on était là, et puis le vent a commencé à souffler. Vous savez, ce vent-là, le Seigneur dit que c'est la tempête. Il dit que c'est une grande tempête. Oh, c'est une grande tempête. Mais ce qui s'est passé, je vais vous épargner beaucoup de commentaires, hein. Mais ce qui s'est passé, c'était horrible. Parce que le vent qui déplaçait, cette tempête qui déplaçait les maisons, qui déplaçait même les hommes, qui déplaçait tout, et les gens qui mouraient. Il y avait cette grande tempête, mais c'était effrayant. Et
vraiment, on a eu peur. J'ai dit comme ça à la conférence tout à l'heure que je vais vous résumer et puis vous épargner beaucoup de commentaires. Parce que vous savez que maintenant, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver, voilà, tu vas te retrouver être enfermé, voilà. Donc, cette tempête-là a tué beaucoup de gens. Cette tempête a emporté beaucoup de gens, beaucoup de maisons, beaucoup de châteaux, beaucoup. La Côte d'Ivoire était devenue un pays fantôme. Un pays fantôme. Donc, je vais vous dire que ça fait plusieurs fois que le Seigneur me montre ce pays fantôme-là qui est la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez qu'il y a une autre guerre qui arrive. Moi, je ne vais effrayer personne parce que les gens m'appellent et me demandent, allez, mamie, voyez, vous dites qu'il va y avoir la guerre, comment ça va se passer? Je dis que ce qui va se passer est que les gens vont se tuer. Vous voyez la législative qui arrive, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. C'est entre Ivoiriens. Je n'ai pas dit une armée étrangère ou bien une armée, voilà. Mais c'est entre eux les Ivoiriens parce que chacun va vouloir occuper une poste à l'Assemblée nationale et puis la mairie aussi. Donc, vous voyez ce qui va se passer. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de bagarres, beaucoup de mésententes. Donc, je voulais partager ça avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous qui suivez Moyen TV, venez sur Moyen TV. Et on a beaucoup de choses à faire ensemble. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que le Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais cette tempête a emporté beaucoup de gens, a déterré beaucoup de gens. Je vais vous faire une deuxième vidéo. Là, je vais vous expliquer un peu, je vais rentrer un peu dedans. Voilà. Donc, je vais faire une autre vidéo tout à l'heure. Je vais vous balancer. Donc, je fais ça. Et dans 3 heures, 4 heures de temps, je vais vous donner la deuxième vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mais que nous continuons à fléchir les genoux. Fléchissons les genoux pour la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire est sur un pied. Voilà, bon, on peut dire, bon, sur un pied, peut-être, que nous prions, que nous disons au Seigneur d'envoyer la paix sur la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit bénie, que tous les Ivoiriens soient protégés. Mais j'ai un message à lancer au président Ouattara. Je vais dire au président Ouattara de libérer tous les gens, là, ceux qui sont en prison, là, les incarcérés, là, qui ont été incarcérés, qu'ils soient en liberté, parce que ça fait de trop. Et puis, bon, tous ces jeunes-là, il faut les laisser vivre. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans nos vies. Je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il est avec nous. Il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec nous. L'Éternel Dieu est avec nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est au milieu de nous. Jésus-Christ est béni. Jésus élève. Que le Seigneur donne la force à son peuple. Que l'Éternel bénisse son peuple. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur donne la paix à la Côte d'Ivoire. Et que tous les Ivoiriens soient heureux. Amen. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner. Il faut partager. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit magnifié. Amen. Voilà, nous allons nous retrouver encore dans la deuxième vidéo, dans la suite de ce message. Que le nom du Seigneur soit béni. Au revoir.